Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les fonctions en langage C. Regardons l'énoncé. Écrire une fonction factorielle qui reçoit en paramètre un entier et qui retourne la factorielle de cet entier. Écrire un programme qui fait appel à cette fonction. Donc on va commencer par déclarer notre fonction. Et on va faire appel à cette fonction dans une fonction principale. Voilà. Notre fonction factorielle reçoit en paramètre un entier et doit retourner un entier. Notre programme principal va demander de saisir un nombre et ensuite va faire appel à cette fonction factorielle. On le voit ici, factorielle de, entre parenthèses, NB1, la valeur qu'on a saisie juste avant. Maintenant, concentrons-nous sur le contenu de la fonction factorielle. On a un entier long pour le calcul du factoriel, un compteur de boucle, et on va boucler. Pour i variant de la valeur val passée en paramètre, tant que i est supérieur à 1, à chaque tour de boucle, on va décrémenter i de 1. Et donc à chaque tour de boucle, on va faire facto reçoit l'ancienne valeur de facto multipliée par i. Notre programme est terminé. Il nous reste à le sauvegarder. On va l'appeler exo fonction 3.c. On sauvegarde. On peut maintenant compiler. La compilation s'est bien passée, on peut exécuter notre programme. Veuillez saisir un nombre. La factorielle de 5 est 120. Alors regardons maintenant en détail avec Python Tutor comment se passe l'exécution de cette fonction. Donc notre programme est saisi dans Python Tutor avec juste une petite différence. On saisit par défaut une valeur puisque dans Python Tutor on ne peut pas faire de scanf. On a créé NB1, on saisit NB1, NB1 vaut 5, et ensuite on lance la factorielle. Et vous voyez, on va calculer factorielle de NB1. Donc on rentre dans la fonction factorielle. Dans factoriel, on a créé une variable locale, val, qui elle va prendre le paramètre passé à la fonction. Donc la valeur 5. NB1 est passé à la fonction factorielle, NB1 vaut 5, le 5 est recopié dans la variable locale val. Ensuite, on déclare facto un entier long, on va lui affecter la valeur 1, et on exécute la boucle pour i variant de val, donc val i prend 5, tant que i est supérieur à 1, qu'est-ce que l'on fait? Facto reçoit facto fois i. Donc facto vaut 1, multiplié par i, il devient égal à 5. I passe à 4, facto reçoit facto fois i, donc facto passe à 20. Maintenant i vaut 3, facto égale facto fois i, facto devient égal à 60. Maintenant, i vaut 2, facto égale facto fois i, ça devient égal à 120. Maintenant, i est égal à 1, donc i n'est plus supérieur à 1, on sort de la boucle for, et on va retourner la valeur de facto. Voilà, on peut maintenant afficher la factorielle de 5 et 120. Voilà. L'exercice est terminé.